Je suis content d'être ici arrivé enfin, parce que je me posais des questions. Donc au matin, tantôt dans la fin de l'après-midi, Glenda m'a dit tout va bien, il t'est rien arrivé. Non, je dis tout va bien. D'habitude, quand on prépare quelque chose pour Dieu, on a des obstacles qui se dressent devant soi. Alors, mon obstacle aujourd'hui, c'était à foire de midi, mettre tout en place. Mais grâce à Dieu, je suis ici. Et pas trop stressé quand même. Merci. Je vais préparer ma Bible. Pour la première fois, d'habitude c'est un livre difficile à étudier, c'est l'Apocalypse. J'avais étudié un peu l'Apocalypse. C'est vrai que pour bien comprendre l'Apocalypse, il faut la lire pas qu'une fois, ni deux fois, il faut la lire 3 fois pour lire entre les lignes. On va ouvrir nos Bibles à l'Apocalypse, Révélation, donc le 24. J'aime pas de dire l'Apocalypse parce qu'on dit souvent la Révélation. Beaucoup de livres de traduction, c'est le livre de la Révélation. Et c'est vrai qu'à travers l'Apocalypse, on reçoit pas mal de révélations que Dieu veut nous faire comprendre. Et pour moi, personnellement, le mot Apocalypse est un peu mal désigné. Donc, c'est vrai que dans ma Bible néerlandaise, on dit Revelation, donc le livre de la vérité, la révélation. Donc, Révélation 24. Si vous avez vos Bibles. « 24. Amen. » Vous pouvez commencer à le lire. « Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui étaient assis, recueillant le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revirent à la vie et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. C'est vrai que quand on lit ainsi, on voit que donc les premiers qui sont donc en présence, donc c'est ceux qui, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'ont pas adoré la bête ni son image, donc ils sont parmi le Seigneur en haut. Et c'est vrai que comme nous, chaque chrétien, c'est notre devoir comme chrétien, et c'est vrai que c'est parfois difficile, c'est de porter le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ tous les jours. Travailler dans le royaume de Dieu. C'est vrai que c'est facile à dire que plus qu'à faire, on va travailler, mais à tout moment, on doit vivre avec l'évangile de Jésus-Christ en nous. Parce que donc c'est vrai qu'on est spécial, on porte la vie. Donc le fait qu'on a l'évangile de Jésus-Christ en nous, on porte l'espérance de vie à d'autres, à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et c'est aussi méditer la parole. Moi j'ai été surpris comme la parole de Dieu, de Alpha Oméga. C'est le livre de début à la fin. Donc au début, on a la création du monde, et la Bible se termine avec la fin de ce monde. Et c'est pour ça que donc, on ne peut jamais séparer. Donc il faut, parfois on dit oui, mais l'Ancien Testament, j'aime pas, je préfère d'étudier plus le Nouveau Testament. Non. Les deux, l'un va pas sans l'autre. Parce que l'histoire d'Adam commence dans le Jardin d'Éden, mais tous les peuples, toutes les personnes qui vont être sauvées, ils vont se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem. Et on commence avec la création du ciel et la terre, dans le nouveau, puis en Apocalypse 21, 11, on parle du nouveau ciel et la nouvelle terre. Moïse a sorti le peuple de l'esclavage en Égypte, l'a sorti de la captivité. Nous aussi, on était esclaves.
Moi j'étais l'esclave du monde, dans le monde. Eh bien Jésus, c'est par Jésus qu'on a été sorti de ce monde. Notre passé, on a un passé chacun. Parce que c'est vrai que parfois on oublie, on aime parfois d'oublier, on n'a pas envie de se rappeler de ça. Mais chacun a un passé. C'est vrai qu'on a coupé le cordon ombilical parce qu'on est rené en Jésus-Christ. On l'a coupé carrément. C'est vrai qu'on a notre nouvelle vie. La sortie d'Égypte, c'est aussi Dieu avait promis la terre promise quand le peuple est sorti d'Égypte. Eh bien nous, quand nous on a été sauvés par Jésus-Christ, Jésus nous a promis le ciel, donc un nouveau monde. Donc on va avoir accès au paradis, donc le ciel. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ça, mais ce sont des choses qui sont liées. Et donc le Nouveau Testament, c'est un miroir qui reflète de l'Ancien Testament. Et je dirais presque tout ce qui est inscrit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, doit s'accomplir. D'ailleurs, les 7 fêtes de Dieu, que Dieu a instaurées, vont s'accomplir une à une dans le Nouveau Testament. 4 sont accomplies, 3 sont encore à accomplir. Et c'est vrai qu'on a oublié un peu ces fêtes, parce que c'est vrai, c'est l'Ancien Testament. Puis on a changé les calendriers, on s'en tombe pas bien, mais on ne devrait pas. Nous, comme chrétiens, comme nouveau-nés en Christ, on a un devoir, quand Dieu dit pour l'éternité, on doit se rappeler de ces fêtes. C'est vrai que dans notre travail, sur notre lieu, c'est pas facile. Mais le Seigneur m'a mis plusieurs fois ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il me revient plusieurs fois avec ça. Moi, personnellement, dans ma maison, j'instaure ces fêtes. C'est vrai que c'est pas facile parce que il ne faut pas devenir un religieux, mais dans ma maison, j'instaure ces fêtes. Il y a des fêtes qui ont moins d'importance, qui sont peut-être importantes pour notre pays, pour ce pays ici, mais quelle chose est plus importante? C'est notre Dieu. Les choses les plus importantes, c'est mon Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai, moi, je travaille un peu avec un calendrier juif, c'est plus facile pour se rappeler bien des fêtes. Parce qu'on ne doit jamais oublier d'où ce qu'on vient et où ce qu'on va aller. Et le reste, moi, je m'en fous, quoi. Peu importe. Ça, c'était l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. C'est ça. On doit aller. Moi, personnellement, j'ai commencé à vivre cette parole. Et moi, je me surprends de moi-même. Il y a 45 ans, donc allez, à 49 ans, être baptisé, et puis manger la parole, lire la parole, être intéressé à la parole, je me surprends. Puis travailler dans l'église, je dis, tiens, parfois je me dis, est-ce que j'en fais pas trop? Mais non, parce que pour Dieu, on n'en fait jamais trop. Et je suis enthousiaste de voir parfois d'éveiller quelques personnes, de vouloir suivre, parce que c'est ça. Tu sais, du travail, il y en aura pour toute l'église. Mais l'église, même si c'est une petite église, il ne faut jamais oublier que les appelés, les gens qui sont appelés, ont un travail dans le monde. Parce que le monde est plus grand que l'église. Quand je regarde aujourd'hui la foire, beaucoup vont de nouveau oublier l'église. Hein. Ils vont passer 3 jours ou une semaine à faire la fête. Et c'est vrai que c'est pas ça qui compte. C'est pas, parce que c'est vrai que dans la dernière temps, d'ailleurs, il y avait un verset qui m'avait rappelé de ça. Le diable va tout faire pour nous distraire. Tout. La télévision, l'Internet. Aujourd'hui, on a la télévision, Internet, le GSM, et puis les fêtes du monde. Parce que maintenant, ils se déplacent et ils viennent autour, et nos enfants sont attirés. Mais c'est à nous, c'est vrai que moi j'étais enfant aussi, mais c'est à nous d'éduquer nos enfants à ça, tout, pas à pas. Parce que c'est le meilleur exemple. Parce que nous, c'est vrai qu'on vient du monde, et moi je viens du monde, parce que c'est vrai qu'on a tous un passé, vous ne connaissez pas mon passé. Par exemple, je suis quelqu'un avant de devenir un Christ, moi-même, vous savez que quand notre ancien Grégorio a donné la parole la semaine passée, il a parlé du fils prodige. Il m'a touché avec quelque chose là. Parce que je me sentais un fils prodige qui retournait à Dieu. Mais pour la raison aussi
que moi, personnellement, je suis resté 15 ans voir mes parents, mon père, ni le téléphoner, ni rien du tout. Vous savez que vous êtes des étrangers qui ont parfois loin éloigné de votre parent, mais vous le téléphonez ou quoi. Donc moi, c'était plus fort que ça, même pas un coup de fil. Non, pas le temps. Allez, donc j'étais en froid avec, et puis le travail avant tout. Quand il y avait un mort dans la famille, pas le temps, pour le travail. Et c'est vrai que quand je suis revenu à ma famille, donc d'abord à Christ, à Dieu, c'est là que j'ai senti autre chose. Parce que le plus dur pour moi, le plus dur, c'était de dire à quelqu'un que tu ne vois pas, papa, à Dieu, dire papa, je t'aime. Et c'était quelque chose que j'avais un blocage. Et c'est vrai que pour ça, il ne faut pas avoir honte de dire tout ce qu'on vient. On a tous un passé, on a tous passé par quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je suis fier que Dieu m'a pêché hors de ce monde et m'a ramené à la providence. Amen. Et qui m'a donné l'envie et le goût d'étudier la parole, de chercher Dieu, parce que lire la parole, étudier la parole, c'est chercher Dieu, hein. C'est pas plus fort que ça, c'est chercher Dieu, recevoir des révélations à travers la parole. Et cette parole, allez, ça c'est mon point numéro 1, la parole de Dieu, c'est la première nourriture qu'on doit soigner, qu'on doit garder. Parce que, on est tous appelés à porter cette parole, à manger la parole et la porter aux autres. Mon deuxième point, c'est veiller. Veiller. Donc la veiller. Tu sais, veiller, ça veut dire beaucoup de choses. On peut veiller une nuit, mais on peut veiller à autre chose aussi. Par exemple, en Apocalypse 16, 15, j'avais imprimé un peu plus grand, comme ça je ne dois pas mettre de lunettes. Donc en Apocalypse 16, donc en révélation, parce que le Seigneur nous révèle quelque chose, pour moi. Amen. Le Seigneur dit, donc en Apocalypse ou en Révélation 16, 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ça veut dire beaucoup de choses. On peut utiliser ça dans beaucoup de choses. Comme chrétien, comme choisi, comme appelé, comme serviteur, comme disciple, on a tous été appelés pour veiller, pour veiller qu'on reste le sel de la terre, la lumière de ce monde. C'est veiller, ça. C'est veiller, c'est voir comment on est, notre comportement, c'est de veiller sur notre comportement. Est-ce qu'on ne tourne pas un peu dans l'autre monde? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes d'exemple pour les autres, pour les gens du monde? Est-ce que nous sommes des exemples? Parce qu'on doit être ça, veiller qu'on soit des exemples. C'est important tous les jours dans notre vie de refléter ça. Et pour moi, c'est une partie de veiller aussi. Ça ne doit pas être une veillée fermée, non? On doit veiller à tout moment et montrer aux autres qui nous sommes, comment on se comporte avec les autres. Parce que Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. Imaginons qu'on se trouve à la foire de midi, n'importe où, et c'est le moment que Jésus passe. Imaginons. Ça peut arriver. Personne ne sait quand il va arriver. Si demain, donc, imaginons du jour au lendemain, donc, sans derrière la foire, est-ce qu'on est prêt à partir? Comme ça, on a tout fait, on a tout fait pour Dieu. Parce que les choses du monde, on le laisse quand même derrière soi. Est-ce qu'on a bien travaillé pour le royaume de Dieu? Et est-ce qu'on a bien porté la parole? Est-ce qu'on a veillé bien sur notre comportement? Est-ce qu'on a bien veillé à nos frères et nos sœurs? C'est vrai que, imaginons que Jésus viendrait maintenant, à l'instant. Est-ce qu'on est prête à s'en aller? Ce sont toutes des choses qu'il faut veiller à tout moment. Donc ça veut dire qu'on doit être... allez, donc moi j'aime bien le mot, donc la pureté et la finesse. Donc on doit être pur à tout moment. On doit veiller
à être des hommes et des femmes purs à tout moment, prêtes à partir pour le grand voyage, prêtes à rentrer à la terre promise, notre terre promise, le ciel, la Nouvelle Jérusalem. Parce que nous aussi, donc notre apparence vis-à-vis des gens du monde, le monde devrait vouloir nous ressembler. Le monde devrait dire comment ils font, ils sont heureux, et ils sont contents avec peu de choses. C'est ça le monde. Mais parfois, il y a des chrétiens, c'est un peu le contraire. On regarde encore toujours le voisin du monde. Et ça, on doit veiller à ne pas faire ça. Donc là, on doit veiller de nouveau sur nous-mêmes à ne pas avoir une tentation de glisser vers le monde. Parce que nous sommes la lumière. Et les gens doivent être attirés à notre lumière. J'ai vécu une expérience comme ça, je crois que c'est avant-hier. Je prends mon scooter sur la parking. Je l'avais stationné devant l'église à Lubeck. Et puis une femme qui est prête à rentrer dans l'église, elle vient me trouver, je ne la connais pas. J'avais mon casque, donc elle ne me connaît pas non plus. Elle vient me parler, elle me dit, écoute, je sens des rêves et j'ai des visions. Alors moi j'ai dit que c'est des visions, puis j'ai enlevé mon casque, je lui ai parlé, je lui ai parlé du Seigneur. Et c'est une catholique, hein. C'est une catholique qui était... Elle dit, je prie, mais je dis, ne priez pas pour les vierges, parce que vous pensez que c'est la Vierge. Quand vous priez pour une vierge, vous pensez que c'est la Vierge qui agit. Si Dieu vous a donné l'autorité, vous pensez que c'est la Vierge, c'est votre autorité qui a sauvé quelqu'un. Elle parlait de quelqu'un, donc une de ses voisines, elle dit, j'ai rêvé qu'elle allait se suicider. Et puis j'étais lui parler, et j'ai parlé avec la voisine, et effectivement, elle voulait se suicider. Alors j'ai prié, qu'elle dit, et la femme ne s'est pas suicidée. Et elle dit, grâce à ma prière, je lui ai sauvé la vie. Elle dit, quand j'ai raconté ça à une des religieuses, dans le village chez nous, elle m'a traité de folle. Parce que c'est vrai que les visions, les rêves, ça c'est hors de question. C'est hors de question, ça. Mais moi je lui dis, parce qu'elle ne connaissait pas, elle a envie de parler, soit parce qu'elle a vu une lumière, probablement elle a vu une lumière, elle est venue vers moi, et elle a parlé de ça, on a parlé longtemps, parce qu'elle a même rentré en retard à l'église pour ça, grâce à Dieu, merci. Et je lui dis, quand vous avez encore quelque chose comme ça, priez pour le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de vierge, vous n'avez rien besoin, vous priez seul et vous priez à Jésus-Christ. Et ça, c'est aussi porter la parole, même à des inconnus. Et ça m'a touché parce que c'est pas moi qui ai été vers elle, c'est elle qui est venue vers moi. Quand on a évangélisé avec nos frères, on a vécu des choses comme ça aussi, des gens qui viennent vers nous. Ça veut dire qu'on reflète quelque chose. On reflète un amour de frère, de sœur, paternel peut-être, mais on reflète quelque chose. Et ça, c'est la lumière du monde. Et c'est vrai que ça, c'est une grâce de Dieu de voir cette lumière. Et c'est une belle expérience de passer ça, parce que c'est vrai, ça me surprend. Je me dis, waouh, c'est les gens qui nous sélectionnent pour venir vers nous. Donc, tu peux avoir plein de gens, non, ils viennent vers nous. Ça veut dire que les gens voient quelque chose en nous. Et nous, on doit refléter ça. Tout chrétien doit refléter ça à l'extérieur, dans nos maisons, dans nos familles, mais aussi à l'extérieur, sur nos lieux de travail. Parce que c'est important aussi. Allez, il ne faut pas avoir honte de dire je suis chrétien ou je fais un jeûne. Allez, il ne faut pas crier sur le toit qu'on fait un jeûne, mais il ne faut pas avoir honte quand on vous surprend de faire le jeûne. Ça m'est arrivé, j'ai pas honte de ça. Bon, dès qu'on va dire, tiens, il est bizarre, il fait la ramadan maintenant. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. En plus d'être de la lumière, il faut porter des fruits. Veiller à porter des fruits. En Matthieu 3:8, on doit produire des fruits dignes de repentance. Ça veut dire que digne de le changement de notre ancienne vie. Un autre fruit. Un plus beau fruit. Des fruits que tout le monde a envie d'avoir portés. Mais le fruit, c'est beaucoup de choses, ce sont nos œuvres. Aider même dans les moments difficiles des gens. Nous, chrétiens, nous aussi, on ne va pas être préservés de perturbations ou de turbulences. Nous, on va passer par ça aussi. Mais on a la grâce de Dieu. On sait qu'à un tel moment, on va être sauvé. On le sait.
Mais on va pas tous passer des moments difficiles jusqu'à un dernier moment que le Seigneur nous prend, il est parti avec nous. Il ne faut pas baisser les bras, mais veillez de nouveau à rester des hommes et des femmes libres, pas attachés aux choses de ce monde, pas devoir regretter, oui, mais je ne suis pas prête, Jessie, ou les choses du monde. Il faut rester libre. On a été, par le sang de Jésus-Christ, on a été libérés. On doit rester libre. On doit rester libre. On doit veiller à rester libre, à ne pas tomber en arrière. Beaucoup de nos frères et nos sœurs ont été baptisés. On fait des promesses. Moi, je me rappelle, on fait des promesses à Dieu. Un premier amour, on promet une fidélité. Et c'est vrai que beaucoup laissent tomber ça. Font des pas en arrière. Et c'est malheureux parce que c'est vrai, quand tu fais une promesse à Dieu, tu fais une promesse à Jésus, et de perdre ça, c'est triste de voir ça, que nos frères et nos sœurs, de plus en plus, et c'est pour ça que c'est un signe des derniers temps, hein, parce que c'est écrit dans la Bible, à la fin des temps, beaucoup vont faire de marche, donc vont laisser tomber, ils vont faire marche arrière. Et c'est vrai que nous, si nous on s'accroche, hein, on doit refléter, continuer à refléter ça vis-à-vis de nos frères et nos sœurs aussi, qui ont peut-être lâché à un moment donné la main de Jésus, et qui ont lâché à un moment donné aussi la parole de la vie, la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui mène à la vie éternelle. Parce qu'on ne doit pas oublier non plus, nous sommes les enfants de la promesse. En Galates 4, 22, 32. Donc, on ne doit pas... Oui, donc en Galates 4, 22 à 31, je pense. C'est en 28 que c'est écrit. Hein. Mais Galates 4, de 22 à 31, c'est quelque chose de bien dit. On peut peut-être le lire en même temps. Parce que je reviens aussi sur... Je voulais pas parce que je l'avais dans mon cœur, mais je voulais, parce que le frère Grégory a parlé de ça. En Galates 82, je vais le lire, hein, car on va le chercher. Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui qui est l'esclave nageait selon la chair. Donc celui qui est né de l'esclave est né de la chair. Et celui de la femme libre, il est né de la vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, c'est 2 alliances différentes. L'une du mont Sinaï, enfantera pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle. Ce sont des mots durs, hein, pour les musulmans, même, hein, de dire ça, parce que c'est vrai que c'est la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec les enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Nous avons la promesse pour la Jérusalem d'en haut, la nouvelle Jérusalem. C'est notre mère, la Jérusalem. Parce que la parole qui dit ça. C'est pour ça qu'on a été libéré par Jésus-Christ, par le sang. On doit rester libre, on doit tout faire, veiller à tout faire rester libre. Et par la même occasion, il faut garder les commandements de Dieu. C'est très difficile de garder les commandements de Dieu. Je me suis étudié un jour à compter les commandements de Dieu. Il y a 630 lois de Dieu. Mais c'est vrai que toutes les lois ne viennent pas de Dieu. Il y a des alliances aussi, donc des gens qui ont rajouté, donc les Juifs, les pharisiens ont rajouté des lois. Mais les commandements de Dieu, ce sont les lois, les dates instaurées que Dieu a instaurées, les 7 sabbats, c'est important. Les 10 commandements, très importants. C'est la première chose importante. Aussi le commandement de Jésus. Jésus a rajouté un commandement en disant que nous aussi, on doit aimer ses prochains. Donc, garder les commandements de Dieu. Donc, je voulais revenir sur les commandements. Pourquoi il est important de regarder aux commandements? En Apocalypse 12, 17, Apocalypse 12, 17.
Amen. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça veut dire que nous savons que nous sommes un obstacle pour le diable. Parce que si on garde les commandements et le témoignage de Jésus-Christ et de l'Évangile, nous sommes un obstacle pour le diable. Et il est écrit qu'on va avoir des attaques. On ne passera pas à côté. C'est pour ça que même aujourd'hui, c'était peut-être banal, si on doit préparer quelque chose, c'est vrai que le diable a peut-être organisé aujourd'hui la foire et bloqué toutes les caravanes pour que je puisse peut-être pas arriver ou arriver en retard. Il ne faut pas toujours mettre toute la faute du diable non plus, mais à tout moment, ne mettez pas la faute sur un ou l'autre. Non, c'est les circonstances, c'est comme ça, c'est écrit. Il m'est encore rien arrivé aujourd'hui, mais je peux accepter que le diable n'était pas heureux. Et ça veut dire que si le diable met des bâtons dans les roues, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Hein? Donc, gardez le commandement de Dieu et l'évangile, le témoignage en Jésus-Christ. Plusieurs fois dans l'Apocalypse, on revient avec ça. Donc, en Apocalypse 14-12 aussi, c'est la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. On nous appelle les saints. Donc là, il y a la sainteté, donc nous sommes des saints. C'est pour ça qu'on doit veiller de rester pur, puisqu'on est saint. Parce qu'en Apocalypse 3.8, donc le Seigneur connaît nos œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Donc je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je t'en ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître, je t'aime, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et là, le Seigneur dit encore en verset 11, donc 3.11, Apocalypse 3.11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui te vaincra, je ferai de lui une colonne. Donc, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de mon temple, de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Ici, le Seigneur avertit clairement que donc, à la fin de temps, parce que nous sommes à la fin de temps, le monde entier donc le Seigneur va éprouver le monde entier. Le monde entier. Et ça m'a permis de regarder un petit peu, je donnerai un peu les détails quelques après. C'est vrai que quand on regarde les dernières 70 ans, parce que moi j'ai même basé sur 70 ans, tu aimes bien les chiffres, c'est vrai qu'on a un calendrier romain. Et c'est vrai que ça nous met en erreur, ce calendrier, parce qu'on ne connaît pas la date exacte. Il ne faut pas oublier que le calendrier hébreu, c'est le calendrier qui commence de la création du monde. Si Dieu a dit 6000 ans pour l'homme et 1000 ans pour Dieu, c'est loin, mais où sont ces années? Qui connaît ces années? Et c'est vrai que c'est intéressant parfois à chercher le calendrier hébreu. Parce que c'est vrai que quand on regarde tout autour de soi, tout ce qui se passe, maintenant j'ai vu en Égypte 1 an, parce que ça c'est dans le monde arabe, c'est nouveau ça, hein? On avait choisi un président, tout le monde voulait un nouveau président, donc on pense que du jour au lendemain, allez, sur 1 an de temps, il va changer tout là-bas, et que tout est possible. Non, donc maintenant on vient de le mettre à la porte.
pour mettre peut-être à nouveau, et peut-être probablement, si lui ne va pas donner ce que le peuple veut, on va de nouveau le jeter dehors. Ce monde est en train de fabriquer des dirigeants comme dans le temps, comme dans l'Ancien Testament, quand on voyait que le peuple, tu sais, quand le peuple, dans les temps des juges, choisissait, ah mais non, c'est bien, donc à un moment donné, il voulait un roi. Et il a dit non, ce roi-là, je ne vais pas, on va faire un roi sur une autre mesure. Eh bien, le peuple arabe aujourd'hui est en train de fonctionner ainsi. Donc, il est en train de refléter quelque chose qui est écrit déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai que personne ne fait la liaison, mais c'est en train de se passer. Et c'est une copie conforme de ce qui s'est passé dans le passé qui va se produire aujourd'hui. Parce que tout ce qui a été écrit a déjà été vécu une fois, mais ça va revenir. Je suis certain que ça va revenir. Parce que tu sais, la Bible n'a pas été écrite pour les gens de 4000 ans en arrière. Non, elle a été écrite pour nous ici aujourd'hui aussi. Hein. C'est un enseignement. Si vous étudiez la Bible, vous allez avoir des révélations pour chaque époque, pour chaque ère, pour chaque génération. Il y a un message très important. Et des guerres, c'est vrai que c'est autrement, la vie est autrement, mais la parole de Dieu, on peut l'utiliser dans chaque ère. On peut nullement dans la parole, on peut dire ce n'est pas de ce temps. Parce que la parole, elle reste. La parole, il suffit de la lire et de fermer les yeux et de s'imaginer. On peut l'utiliser autour de soi à chaque moment. Et c'est pour ça que donc c'est une mise en garde. C'est vrai que la Bible, donc l'Apocalypse nous met en mise en garde. Et c'est vrai que dans l'Apocalypse, c'est difficile à lire. Mais le chiffre 7 revient souvent, parce que c'est symbolique ça. Mais les Juifs aussi aujourd'hui commencent à s'inquiéter avec ça. Pourtant, donc eux, ils avaient difficile avec ça. Mais même les Juifs, j'ai vu aujourd'hui, qui commencent à analyser un peu ce qui est écrit et de mettre les dates dessus. Et de calculer un peu. Mon message final ici, donc en nombre, donc c'est un avertissement, en nombre 14, 23. Donc le nombre 14, 23. Amen. Donc, nombre 14, 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. C'est une parole forte, ça. Si on sait, par exemple, que Dieu est le Fils et Dieu, l'Esprit de Dieu, est dans le Fils et le Père, ça veut dire que c'est le Père qui parle à travers de Jésus, ou c'est Jésus qui parle à travers du Père. Ça veut dire que c'était dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, si on est clair, si on comprend ça, donc si on se détourne de Dieu ou de Jésus-Christ, on n'a pas droit à la terre promise. C'est clair que ça, on ne peut pas. Beaucoup de nos frères qui ont été baptisés, qui sont éloignés, ça veut dire quoi? Ils ont perdu l'axe, donc le droit de la terre promise, le droit de la Nouvelle Jérusalem. Et il est grand temps de bouger, de secouer nos frères et nos sœurs, mais aussi nos familles, et les gens qu'on aimerait qu'ils soient sauvés. C'est vrai qu'on peut s'aimer la parole, et Dieu fera le reste, c'est vrai ça. Ça c'est vrai, parce qu'il suffit dans mon propre expérience, moi le Seigneur n'est pas venu me toquer comme ça, non, il y a des gens qui ont prié pour moi, on a parlé un peu, et sans savoir ce qui m'est arrivé, moi, j'étais attiré à l'église, et c'est passé comme ça. Puis je me dis, souvent je me dis, je me suis trompé d'église, j'étais dans une église catholique, mais je ne me sentais pas bien. Mais moi-même, j'ai eu la graine, la semence, et j'ai commencé à me sentir mal, et chercher un endroit pour être tout près de Dieu.
et chercher, et étudier, et donc lire un peu la Bible. Mais c'est tout doucement, c'est la révélation vient à l'intérieur de soi. Donc ça veut dire que le première arme de chaque chrétien, c'est la prière. La prière, c'est notre arme. Et c'est vrai que Dieu nous a donné l'autorité de proclamer les choses. J'en ai fait des frais déjà. Hein. Ça m'a marqué quand un jour j'ai proclamé que l'évangile soit semé dans ma rue. Moi je ne sais pas si c'est possible, mais il y avait tous des évangiles dans la rue. Hein. Et c'est la vérité, ça. C'est très fort, ça, de voir ça de mes propres yeux, de dire, je dis oui, je dois faire attention à ce que je dis avec ma bouche, moi, hein, parce que si Dieu nous a donné la force de proclamer les choses, l'autorité, et qu'on voit des choses ainsi, je dis, waouh, c'est un miracle, c'est majestueux. Donc, dans mon message final, donc c'est vrai que on doit veiller de pouvoir rentrer à la terre promise. On doit tout faire. C'est vrai que c'est pas facile parfois. C'est pas facile, c'est dans les circonstances, etc. Mais c'est vrai que c'est important de, même si on a eu quelqu'un avec des frères et des sœurs, parce que c'est vrai, si Jésus viendrait aujourd'hui, est-ce qu'on a fait la paix avec tout le monde, parce qu'on n'a pas oublié quelqu'un qu'on nous a offensé ou un truc comme ça? C'est vrai que ça peut arriver, ça. Et on ne sait pas quand on va partir. Alors c'est vrai qu'on doit être à tout moment préparé, prêt à partir comme un voyageur, les mallettes faites, partir définitivement. Parce que la fin du temps est proche. J'avais dit 6 jours pour l'homme, le 7e jour c'est le sabbat pour Dieu, 6000 ans pour l'homme, 1000 ans pour Dieu. Les Juifs disent qu'après 40 années de prophétiser, donc 49 ans de 360 jours, ça fait 1764 jours. Ça fait 70 ans calendrier juif. Alors, je voulais savoir ça un petit peu. Par exemple, c'est pour ça que moi, personnellement, il est important, c'est un message que je voudrais partager et vous, même vous chercher un peu donc dans la parole, il est important le début de fête des tabernacles, de garder cette fête. Ça, c'est la fête. Donc, le premier jour, c'est le grand rassemblement du peuple. Vous savez que le 23 avril 1948, c'est la première fois que le peuple hébreu est retourné, a reçu la terre d'Israël de retour, après des années qu'ils ont été chassés. Donc, le 23 avril 1948, c'est le Yom Kippour. Donc, c'est le jour du grand rassemblement. C'est le début de la fête des tabernacles, mais c'est aussi un jour il y avait une éclipse solaire, une éclipse lunaire. La lune était rouge sang. L'année d'après, il y a eu la même chose. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux éclipses de lune, de sang de rouge qui vont arriver bientôt, une l'année prochaine, à la même date de Yom Kippour. Donc le Yom Kippour, le 28 septembre 2015, donc le jour du grand rassemblement, il y aura une éclipse de solaire et la lune sera rouge sang. Entre le 23 avril 1948 et le 28 septembre 2015, il y aura 70 ans entre ces deux dates-là. C'est un symbole pour moi, 70 ans, parce que c'est le chiffre de la perfection. Donc, je ne vais pas dire que c'est la fin du monde et qu'on va partir le 28 septembre 2015. Parce que si les calculs, Dieu ne se trompe pas, mais les hommes se trompent. D'ailleurs, c'est la preuve. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, le calendrier romain, aujourd'hui, tout le monde sait calculer, lire. Le calendrier romain, quand ils ont commencé à compter de la date de naissance de Jésus, ils se sont trompés 4 ans. On a vu ça 1000 ans après. Parce que logiquement, on devrait être en 2009. Mais une chose qui est sûre aujourd'hui, j'ai cherché le jour d'aujourd'hui, aujourd'hui on est le 27 Tammuz 5773. Ça veut dire qu'on devrait plus ou moins être à l'an 5773. Ça c'est d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Et si on sait que la parole dit que 6000 ans pour l'homme,
tout le monde s'est calculé. Aujourd'hui, le moment est proche, très proche. Parce que c'est vrai que, allez, quand la parole dit aussi, c'est quant à la récupération de Jérusalem, mais certains sont un peu flous. Est-ce que c'est la récupération physique ou c'est la récupération par écrite que la fin de temps s'enclenche? Donc les 70 ans de turbulence. Est-ce que c'est... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, là-dessus, certains disent c'est en 67, 68, mais ça pourrait être, par exemple, aussi en 48, quand ils sont venus effectivement, après la guerre, retourner en Israël. Dieu nous a demandé de garder ses fêtes pour l'éternité. En Lévitique 23, le livre de Lévitique 23, on parle donc Lévitique 23, 26 à 32. Dieu nous parle de la fête de Tabernacle. Je vais pas lire tout. 32, 26. Donc, Lévitique 23, 26. Donc, l'Éternel parlait à Moïse. Dieu parlait à Moïse. Il dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humiliez vos âmes. Le grand jour de rassemblement, vous savez que pour les Juifs, c'est le jour du pardon, ça. Nous, on a difficile avec le pardon. Mais c'est le jour du pardon. Et ce n'est pas un hasard que c'est pour eux, tu sais, le pardon, c'est aussi démarrer à quelque chose de nouveau. Une feuille blanche. Donc on a effacé tout. On commence à zéro. Et le calendrier juif, d'ailleurs, a commencé aussi donc les juifs orthodoxes ont commencé le nouvel an pour saluer. On commence une nouvelle page, une nouvelle année. Et nous, combien de fois on ne doit pas recommencer une nouvelle page parce qu'on fait quelque chose ou on dit quelque chose? C'est vrai que ça nous arrive aussi. Et c'est vrai que c'est important de veiller à garder des pages, je ne vais pas dire blanches, mais, parce que ça veut dire qu'on commence trop souvent, mais une page neutre qu'on n'écrit pas dessus. Parce que c'est vrai que le Seigneur peut venir à tout moment, même si votre page est remplie. Je dois demander pardon à ça, je dois me faire pardonner pour ça. Mais on doit nous garder neutre, blanc à l'intérieur de nous. Si Dieu a mis tellement d'importance à ce jour de tabernacle, ce n'est pas par hasard. Parce que dans la Bible, quand le peuple d'Exode a quitté Égypte pour venir, donc Dieu voulait habiter avec le peuple. Il voulait vivre avec ce peuple. Et bien moi je trouve ça magnifique que dans l'Apocalypse, Dieu veut aussi habiter avec le peuple, donc avec nous. Quand on regarde dans l'Apocalypse 21, 3, donc l'Apocalypse 21, 3, donc en Apocalypse 21, 3, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Pour vous dire que l'histoire du peuple d'Égypte, du peuple de Moïse, du peuple d'Israël, commence avec le tabernacle, va se terminer avec le tabernacle. Et c'est pour ça que moi, personnellement, dans ma vie, je pense qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Ce n'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard, ça. Si l'histoire du peuple d'Israël commence avec le tabernacle et doit finir avec le tabernacle, mais nous, comme chrétiens, on doit se tenir à ces fêtes du tabernacle pour recevoir aussi notre révélation. Il ne faut pas faire comme les Juifs, aller habiter dans des temples parce qu'ils le font. Ils vont vivre. Non, c'est plus fort que ça. Le tabernacle, c'est une pensée 7 jours, c'est de faire le vide, nettoyer
nos péchés, de demander pardon, et je ne vais pas dire commencer à zéro, mais de veiller qu'on ne retombe pas dans le péché. Parce que c'est vrai que c'est trop facile, hein, de toujours, je fais ici, après, 5 minutes après, je vais demander pardon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, il faut avoir le cœur vraiment pur. Et il est important que nous, on garde cette pureté, cette blancheur à l'intérieur de nous. Parce que finalement, nous aussi sommes des tabernacles. Notre tabernacle, notre temple de Dieu, c'est nous. Le Seigneur vit avec nous, à l'intérieur, par le Saint-Esprit. Et à tout moment, à tout ce qu'on fait, d'ailleurs, la parole le disait tout à l'heure, donc il sait exactement ce qu'on pense, ce qu'on dit. Il ne faut même pas... On ne sait rien cacher à Dieu, rien, mais rien. Hein. Dieu sait tout, avant tout. Et il est important de revenir à Dieu et au sabbat que Dieu nous a demandé de faire. Mais aussi de vivre ça dignement. Pas dans la religiosité, non, dignement, avec une pensée. C'est vrai que la fête des tabernacles, ça dure quand même 10 jours, 7 jours. Il ne faut pas oublier quand on va travailler, mais c'est vrai que celui qui a l'occasion de passer du temps dans du jeûne à ce moment-là, ou dans la prière spécifique, je pense qu'il va rencontrer vraiment quelque chose de fort avec Dieu. Dieu va lui donner une révélation très forte là-dessus. Et le message c'était ça que je voulais faire passer, c'était le retour de Dieu, pas s'éloigner de Dieu, parce qu'à tout moment, demain, dans une heure, dans un an, dans 6 mois, on ne sait pas. Mais la fin de temps est là, et on doit se garder la pureté, la finesse, être pur pour la mariée, comme dit les bien. C'est ça la parole aussi, hein. Donc, pour le Christ. Donc être pur, je vais dire comme des vierges. On doit être vierge comme des feuilles, pas de taches, pas de salir, rien de tout. On doit rester pur. Et ce que je voudrais, c'est que toute la providence, tous mes frères et mes sœurs que j'ai connus quand je me suis baptisé autour de moi, qu'on ne voit plus, revivent ça, ou ont envie de vivre ça. Et c'est vrai qu'on... L'appel que je voudrais faire là-dessus, c'est de prier pour ça, que les gens qui se sont éloignés puissent revenir à Dieu. Tu sais, c'est pas l'Église, parce que tu sais, il va venir un temps que des bâtiments n'auront plus de valeur, plus d'importance. Non, c'est la seule chose qui compte, c'est l'amour de Dieu et la fidélité à Dieu. Il est important que nous, parce que c'est vrai que quand moi je suis venu à Dieu, on a prié pour moi. On ne m'avait pas dit, on a prié pour moi. Après, j'ai su qu'on avait prié pour moi, mais je sais qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma vie et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas compris. Je me dis, waouh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et bien, je voudrais qu'aujourd'hui, tous ensemble, on puisse prier pour tous ceux qui ont connu le Seigneur et qui sont éloignés. Et qu'eux puissent se sentir quelque chose et qu'ils puissent revenir à Dieu et revenir à leur premier amour. Et c'est pour ça que je voudrais demander maintenant avec le pasteur de prier pour ça. On va tous prier ensemble.